Au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Grande joie d'être là avec toi en ce dimanche 21 août. Dimanche, jour de résurrection. Jésus est vivant. Jésus est là avec nous. Il nous aime. Il est notre Sauveur. Il nous accompagne. Il ne nous abandonne jamais. Nous devons proclamer la certitude que Jésus marche avec nous, qu'il nous accompagne toujours de sa présence et qu'il vient aussi nous rencontrer et nous remplir de sa vie divine. Aujourd'hui, dans ce dimanche, la première lecture, c'est Isaïe 66, à partir du verset 18. « Mais moi, je viendrai rassembler toutes les nations et toutes les langues, et elles viendront voir ma gloire. Je mettrai chez elles un signe, et j'enverrai de leurs survivants vers les nations, vers Tarsis, Put, Lud, Méchec, Tubal et Yavin, vers les îles éloignées qui n'ont pas entendu parler de moi et qui n'ont pas vu ma gloire. Ils feront connaître ma gloire aux nations, et de toutes les nations, ils ramèneront tous vos frères en offrande au Seigneur sur des chevaux, en chars, en litières, sur des mulets et des chameaux, à ma montagne sainte, Jérusalem, dit le Seigneur, comme les Israélites apportent les offrandes à la maison du Seigneur dans des vases purs. Et de certains d'entre eux, je me ferai des prêtres, des Lévites, dit le Seigneur. Alors, ici, dit le Seigneur, je viendrai rassembler toutes les nations. Le Seigneur veut rassembler son Église, mais le Seigneur veut rassembler ta famille, mais le Seigneur veut aussi te rassembler toi-même. L'Église, c'est sacrement d'unité, de communion. L'Église, c'est le lieu où Dieu veut communiquer l'unité, la communion à partir de Dieu et qui doit aussi se manifester dans tout le corps. Imaginez si mon bras est coupé de moi, il va mourir. La communion, elle est vitale pour le corps de l'Église. Et c'est très important dans nos paroisses, dans nos communautés de vie, communautés religieuses, de demander vraiment au Seigneur, le Seigneur de nous rassembler, de nous unir dans la communion à partir de Dieu qui est là au centre de notre vie. Et après, à partir de cette communion, de cette unité qui vient d'en haut et qui se manifeste dans le corps, ça veut dire entre nous, de cette communion et de cette unité entre nous, nous pourrons voir la gloire de Dieu. Et en même temps, à partir de cette communion, nous allons témoigner du Seigneur. Il dit comme ça, vous allez rassembler aussi ceux qui sont éloignés. Il dit, vers les îles éloignées qui n'ont pas entendu parler de moi et qui n'ont pas vu ma gloire. Ça veut dire, à partir de cette communion, de cette unité, nous devenons missionnaires. Nous allons faire connaître le Seigneur à partir de l'amour de Jésus entre nous, à partir de la présence du Seigneur parmi nous. Vous voyez, Église, communion du sacrement de communion d'unité, à partir de la présence du Seigneur au milieu de nous, Jésus vivant au milieu de nous, que nous communique cette unité, cette communion, qui fait de nous, que nous allons contempler sa gloire, sa présence vivante au milieu de nous, et aussi devenir missionnaires. Ça veut dire que l'Église va grandir, parce que nous allons toucher ceux qui ne sont pas avec nous, ceux qui sont loin, dans les îles lointaines, ça veut dire ceux qui sont loin de Dieu. Et là, après, on va faire notre offrande au Seigneur, et aussi, le Seigneur va appeler parmi nous des prêtres, des Lévites. Ça veut dire des gens qui seront consacrés au service du temple, de son Église. Ça veut dire qu'il y aura des vocations. Voilà un secret pour avoir une Église sainte, une Église missionnaire et aussi une Église féconde en vocation. Maintenant, le psaume d'aujourd'hui, c'est le psaume 117, à partir du verset 1.
Louez le Seigneur tous les peuples, fêtez-le tous les pays. Fort est son amour pour nous, pour toujours sa vérité. Cette Église, dans cette communion, dans cette unité, proclame fort est son amour pour nous, pour toujours sa vérité. La présence du Seigneur, son amour fort pour nous, présence du Seigneur, Jésus vivant, ressuscité au milieu de nous, pour toujours sa vérité, ça veut dire la dimension missionnaire de l'Église qui communique la lumière et la vérité de Dieu qui vient pour nous sauver, nous apporter le bonheur d'être aimés et sauvés par Dieu. Maintenant, la deuxième lecture d'aujourd'hui, c'est Hébreux chapitre 12 à partir du verset 5. Avez-vous oublié l'exhortation qui s'adresse à vous comme à des fils? Mon fils, ne méprise pas la correction du Seigneur et ne te décourage pas quand il te reprend, car celui qu'aime le Seigneur, il le corrige et il châtie tout fils qu'il agrée. C'est pour votre correction que vous souffrez. C'est en fils que Dieu vous traite. Et quel est le fils qui ne corrige son père? Certes, toute correction ne paraît pas sur le moment être un sujet de joie, mais de tristesse. Plus tard, cependant, elle rapporte à ceux qu'elle a exercés un fruit de paix et de justice. C'est pourquoi redressez vos mains inertes et vos genoux fléchissants, et rendez droit pour vos pas les sentiers tortueux, afin que les boiteux ne dévient point, mais plutôt qu'ils guérissent. Ici, il parle de correction. Bien sûr que Dieu, comme notre papa, comme notre père, il nous corrige et nos pères, nos papas sur terre doivent aussi nous corriger. Mais on doit savoir de quelle façon corriger. Parce que je peux corriger d'une façon agressive, violente, je tape, c'est une agression, je suis en train de détruire la personne. Ou alors, je peux donner une punition, mais je dois aussi commencer par dire, viens ici, tu comprends ce que tu as fait? Est-ce que tu as conscience de ce que tu fais? Parce que, surtout, je pense aux enfants. Les enfants font des choses, mais parfois, ils n'ont pas la même conscience que nous. Si on ne parle pas avec les enfants, ils ne vont pas comprendre les choses. Ils n'ont pas une tête d'un adulte. Ils ne vont pas comprendre les choses comme nous. On doit les appeler, on doit parler, et s'il faut, il faut aussi les corriger, les punir, oui, mais on ne va pas taper la personne et sans rien dire. Le Seigneur nous corrige. Comment Dieu nous corrige? Dieu souvent nous corrige comment? Il nous laisse libres, on prend nos décisions, on entre dans de mauvais chemins, on fait des péchés, et les conséquences de ces mauvais chemins, de ces péchés, c'est là qu'après Dieu nous dit, mais tu vois, qu'est-ce qu'a valu cette décision? Tu m'as demandé mon conseil, tu as parlé avec moi, est-ce que tu as lutté contre tel péché? Souvent, le Seigneur nous corrige en nous laissant libres. Mais aussi, parfois, il y a des humiliations, des frères et sœurs qui vont nous corriger aussi. Et Dieu passe aussi par nos frères et sœurs. Mais on doit recevoir aussi de Dieu la façon de corriger pour apprendre à faire une bonne correction qui produit des bons fruits. Une bonne correction, elle produit des bons fruits, de croissance, de maturité, de conversion et d'union à Dieu. Et non pas seulement de rester là sans rien faire, sans bouger, sans pas parler. Maintenant, l'évangile d'aujourd'hui, Luc chapitre 13, à partir du verset 22. Il cheminait par ville et village, enseignant et faisant route vers Jérusalem. Quelqu'un lui dit, « Seigneur, est-ce le petit nombre qui sera sauvé? » Il leur dit, « Luttez pour entrer par la porte étroite, car beaucoup, je vous l'ai dit, chercheront à entrer et ne pourront pas.
Dès que le maître de maison se sera levé et aura fermé la porte, et que, resté dehors, vous serez mis à frapper à la porte en disant « Seigneur, ouvre-nous !» Il vous répondra « Je ne sais pas d'où vous êtes. » Alors, vous vous mettrez à dire « Nous avons mangé et bu devant toi. Tu as enseigné sur nos places. » Mais il vous répondra « Je ne sais d'où vous êtes. Éloignez-vous de moi, vous tous qui commettez l'injustice. » Là seront des pleurs et des grincements de dents lorsque vous verrez Abraham, Isaac, Jacob et tous les prophètes dans le royaume de Dieu, et vous jetés dehors. Et l'on viendra de levant et de couchant, du nord et du midi, prendre place au festin dans le royaume de Dieu. Oui, il y a des derniers qui seront premiers, il y a des premiers qui seront derniers. Alors, ici, Jésus, il enseigne. Il marche avec les disciples, avec les gens, et Jésus enseigne. On parlait de correction. Correction, ça veut dire enseigner. Comment on doit bien faire les choses? On doit enseigner. Et après, Jésus enseigne. Jésus est en train, on pourrait dire, de corriger, nous corriger. Mais après, il nous laisse. Il nous laisse avancer. Et nous devons aussi lutter. Ça veut dire que les choses ne sont pas tout à fait faciles. Ce n'est pas que des roses. Et Jésus va dire, vous devez lutter pour passer par la porte étroite. La porte du salut, la porte de la conversion, la porte de la grâce. Ce n'est pas toujours facile. Mais le Seigneur nous envoie toujours son Esprit Saint pour nous donner la force, pour persévérer. Et après, Jésus dit, mais après la porte va être fermés. Et là, ceux qui vont rester dehors, ceux qui sont entrés, grâce à Dieu, ceux qui sont dehors, c'est leur responsabilité. Et si ce n'est pas Dieu qui a empêché quelqu'un d'entrer, Dieu n'a pas empêché personne d'entrer. C'est la personne qui a voulu rester dehors. Et après, quand elle frappe, Seigneur, nous avons vécu avec toi, nous avons mangé et bu avec toi, Jésus va dire, je ne te connais pas. Je ne te connais pas. Jésus dit, je ne sais pas d'où vous êtes. Éloignez-vous de moi, vous tous qui commettez l'injustice, les péchés. Ça veut dire que quitter les péchés, ce n'est pas toujours facile. Et parfois, nous exigeons aux autres la conversion, mais nous-mêmes, on ne s'exige pas la même conversion. Souvent, on est très dur envers les autres, mais envers nous, on est très compatissant, très miséricordieux, indulgent envers soi-même. On doit être cohérent. Jésus dit, la même mesure que vous apportez aux autres, la même mesure vous sera aussi apportée à vous. Et maintenant, voilà, que le Seigneur puisse nous donner cette force de passer par la porte étroite de notre conversion pour aider. C'est lui qui fait un chemin de conversion, aura la compassion envers les péchés des autres, il va vouloir aussi aider les autres à se convertir. Maintenant, la lecture patristique de ces 21 dimanches, de temps ordinaire. Moi, je suis le bon pasteur. Il appartient évidemment au Christ d'être pasteur, car de même que le troupeau est dirigé et nourri par les pasteurs, c'est ainsi que les fidèles sont nourris par le Christ, au moyen d'un aliment spirituel, et même de son corps et de son sang. Comme dit l'apôtre Pierre, vous étiez comme des brebis qui n'ont pas de pasteur, mais à présent, vous êtes revenus vers le pasteur qui veille sur vous. Et le prophète, comme un berger, il conduira son troupeau. Mais puisque le Christ a dit que le pasteur entre par la porte et ensuite qu'il est la porte, il en découle nécessairement que lui-même entre par lui-même. Et c'est bien par lui-même qu'il entre parce qu'il se manifeste lui-même et que par lui-même il connaît le Père. Quant à nous, c'est par lui que nous entrons parce que c'est par lui que nous obtenons la béatitude. Maintenant, je vous laisse la bénédiction par les mains toutes pures de la Vierge Marie. Que le Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.